Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel tous les anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette fête de l'Assomption, je me disais, souvenez-vous quand est-ce qu'on a défini ce dogme dans l'Église? Il y en a qui étaient là quand même. C'est un des dogmes les plus récents. C'était en 1950. Hein? Vous êtes bons, vous êtes bonnes. C'était une année sainte, évidemment, et c'était le 1er novembre, la fête de tous les saints, et c'est bien sûr à l'époque du pape Pie XII. On a défini ce dogme comme, c'est-à-dire que bien avant, on fêtait l'Assomption de la Vierge Marie, mais c'est devenu pour nous un dogme, c'est-à-dire que c'est de notre foi catholique de croire que Marie, après être bien morte, hein, ça, je pense que c'est important de le dire, hein, Marie n'a pas fait semblant de mourir, puis ensuite s'est en allée au ciel. Elle est morte comme on va mourir, vous et moi. Mais le Seigneur l'avait préservée du péché pour en faire la mère de son Fils, et à la fin de sa vie, bien, ce privilège qu'elle ne connaisse pas la corruption du tombeau, hein, comme on va connaître ça nous autres. On risque de connaître plus le feu qui va nous réduire en cendres, mais en tout cas, c'est les réalités d'aujourd'hui, là, plus, davantage, mais qu'elle soit emportée corps et âme au ciel. Bon, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Certainement que la fête d'aujourd'hui nous rappelle qu'on est fait pour le ciel. On est attaché aux choses de la terre. On a l'impression, des fois, quand on vit qu'on va passer l'éternité ici, mais on sait très bien que non. On est fait pour le ciel. Tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir. Ça aussi, c'était peut-être une chanson des années 50-60, mais il reste que c'est important pour nous de se rappeler, même des fois dans le quotidien de nos jours, on est tellement attaché à nos bébelles, tu sais. Toutes ces bébelles-là là, que nous avons autour de nous, même nos belles voitures. Je regardais un de mes voisins laver sa voiture l'autre jour. Je me suis dit, s'il prend soin de sa femme de même, elle doit être comblée. Bon.
Une petite remarque plate qui peut nous arriver une fois de temps en temps. Mais bon, c'est correct, toutes ces choses-là, mais en même temps, ça passe. Alors que ce à quoi on est appelé, la vie dans le ciel avec le Seigneur, eh bien, ça, c'est pour toujours. Et la fête de l'Assomption nous le rappelle. Bien sûr que quand on fête l'Ascension du Seigneur, c'est la même chose, mais la fête d'aujourd'hui nous rappelle effectivement que c'est ce qui nous attend. Nous sommes ressuscités avec le Christ de par notre baptême et nous vivons de sa vie. Et cette vie de Dieu qui est en nous, eh bien, déjà, nous ouvre cette vie éternelle avec Dieu. Et aujourd'hui, on se réjouit, bien sûr, que le Seigneur a donné ce privilège à sa mère, qui est aussi notre mère. Nous aimons tellement nous confier à la Vierge Marie, particulièrement nous, qui faisons partie de la paroisse Sainte-Marie. Alors oui, cette fête de Marie nous rappelle cette réalité. Et la fête de l'Assomption, eh bien, nous donne aussi de nous mettre en mouvement. Parce que les textes de la parole de Dieu, bon, on a l'Apocalypse là, qui a ouvert la liturgie de la parole. On a voulu ce texte avec cette femme qui souffre, qui enfante, et puis bon, avec des étoiles, tout plein d'images qu'on peut associer à Marie et aussi à l'Église, bien sûr, parce qu'on fait le lien entre ces réalités-là. Et quand on chantait dans le psaume elle est toute parée d'or, la reine, eh bien, toute parée d'or, au fond, c'est des mots pour dire qu'elle est toute resplendissante de la gloire qui lui vient du Seigneur. Et cette Vierge Marie que nous fêtons aujourd'hui, eh bien, on la voit dans l'Évangile. Et c'est intéressant parce que pour nous, ça nous rappelle ce à quoi on est appelé. D'abord, dans l'Évangile d'aujourd'hui, étonnamment, il y a beaucoup de joie quand Marie arrive et salue Élisabeth. Même Jean-Baptiste tressaille dans le sein de sa mère devant la présence de son Sauveur qui est porté par la Vierge Marie. Alors, il y a toute cette réalité de la joie. La joie, ça ne vient pas naturellement. La joie, moi, quand je pense à moi-même, la joie, souvent, je dois la choisir. Je ne suis pas toujours porté à la joie. Mais à quelque part, la joie, je pense qu'il nous faut la choisir. Sachant que, je ne parle pas du fun, là, ça, quand ça passe, tant mieux, mais la joie profonde de se savoir aimé de Dieu et la joie de savoir qu'on est aimé du Seigneur. Alors, cette joie-là, on voit ça dans l'Évangile aujourd'hui, en cette fête de l'Assomption. Et ce qui est beau aussi, c'est de voir Marie. Marie est enceinte. L'ange lui a annoncé, l'ange Gabriel lui a annoncé qu'elle était enceinte, et c'est là qu'elle a appris que sa cousine était aussi enceinte. Et le texte nous dit qu'elle se met en route. Marie aurait pu dire, « Ah ben moi, je suis enceinte, je vais rester à la maison, je vais faire attention à moi. Je porte le Sauveur du monde dans mon ventre, il ne faut pas qu'il arrive rien. » C'est pas ça qu'elle fait. Elle prend la route. C'était probablement pas un chemin très facile pour se rendre chez Élisabeth. Elle prend la route, enceinte, pour aller vers sa cousine, pour aller l'aider. Et le texte dit qu'elle resta avec elle environ 3 mois. Donc, elle n'est pas juste allée faire une petite visite pour finalement se faire dire « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Elle est allée là, elle est allée prendre soin de sa cousine. Ça nous rappelle que nous aussi, le chemin que nous devons prendre, c'est le chemin qui conduit vers les autres et particulièrement vers le service des autres. Si dans nos vies, ces réalités-là ne sont pas présentes, quelque chose qui manque à nos vies humaines et à nos vies chrétiennes. Il nous faut aller vers les autres. Bon, dans les derniers mois, on nous a empêchés d'aller les uns vers les autres, mais on le fait avec le téléphone, on le fait par d'autres moyens, mais ça fait partie de notre réalité de chrétiens et de chrétiennes, d'hommes et de femmes, que de se dépenser, d'aller vers les autres. Et je disais au début de la célébration, le bienheureux Michael McGivney, le fondateur des Chevaliers de Colomb, mais je ne pense pas, lui, comme jeune prêtre, qui s'est dit, ben là, je vais faire une bonne vie pour un jour être canonisé. Je ne pense pas qu'il a vécu sa vie comme ça. On sait très bien que ce n'est pas ça.
Et il a voulu les chevaliers de colon, justement, bon, pour rassembler les hommes catholiques, mais en même temps de permettre que s'il arrivait quelque chose à ces hommes-là, les femmes et les enfants de ces hommes-là puissent continuer à vivre et à avoir ce qu'il faut pour vivre chaque jour. La question du soutien des familles dans les chevaliers de colon, c'est très présent. Donc, le bienheureux Michael McGivney, lui aussi, dans sa vie, a cherché, a répondu à l'appel du Seigneur dans la ligne de ce qu'on voit dans l'Évangile avec la Vierge Marie. Oui, c'est une belle invitation pour nous de nous mettre en mouvement et de nous tourner vers le Seigneur, bien sûr, mais aussi vers nos frères et sœurs, particulièrement vers ceux et celles qui souffrent, qui ont de la difficulté, qui ont de la peine. Et au cœur de l'Évangile d'aujourd'hui, il y a le Magnificat, le Cantique de Marie. On sait que le Cantique de Marie, c'est le cantique, la prière de l'Église le soir. Et Monseigneur Saint-Denis, le curé fondateur de cette paroisse, a voulu que le Cantique de Marie soit dans le vitrail de ce côté-là. Alors, il est repris et repris et repris dans ce vitrail, alors que Marie, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit, il relève, il descend les puissants, il relève les faibles. Eh bien, ce Cantique de Marie, c'est déjà tout un agenda pour notre vie de croyants et de croyantes. Demandons au Seigneur que nous puissions, comme Marie, chercher à vivre pour lui et pour les autres, et qu'un jour, au terme de notre pèlerinage ici, nous puissions, avec le Seigneur Jésus, avec la Vierge Marie, partager la gloire du ciel.